Bonjour à tous, bienvenue sur Code et Matière. Dans cette deuxième vidéo sur les bibliothèques Python pour le calcul scientifique, je vais vous présenter la bibliothèque Matplotlib et en particulier le module PyPlot qui permet de tracer des graphiques. La bibliothèque Matplotlib est une bibliothèque qui permet de créer et modifier des graphiques. Elle contient plusieurs modules qui ont différentes utilités. Nous nous intéresserons aujourd'hui au module PyPlot pour tracer un graphique 2D. Nous verrons d'autres modules et spécificités de Matplotlib dans de futures vidéos. L'objectif de cette vidéo est de tracer un graphique 2D avec PyPlot. Nous allons donc construire ce graphique pas à pas en détaillant les fonctions utilisées. Nous allons choisir des données à tracer qui serviront d'exemple. Je vous propose de tracer une fonction simple, par exemple la fonction x carré entre -5 et 5. Tout d'abord, importons les modules dont nous avons besoin, et notamment le module PyPlot. Nous devons écrire import matplotlib.pyplot as plt. Cette commande importe le module PyPlot de Matplotlib et lui donne le nom plt. Nous aurons également besoin de la bibliothèque NumPy. Maintenant, nous avons besoin d'un tableau contenant les valeurs des x et d'un autre tableau contenant les valeurs de la fonction associée au x. Ces deux tableaux représenteront nos deux dimensions de notre graphique 2D. Nous pouvons créer de tels tableaux grâce aux fonctions que nous avons vues dans la précédente vidéo. On définit le tableau des x comme ceci. X égale np.linspace -5, 5, 50. Ce sont 50 valeurs réparties uniformément entre -5 et 5. Puis nous pouvons créer y égale x étoile 2 qui nous donne les valeurs de la fonction carré pour chaque valeur dans le tableau x. Maintenant que ceci est fait, nous pouvons commencer à tracer notre graphe. La première étape est d'initialiser une fenêtre dans laquelle tracer notre graphique. Pour cela, nous écrivons la commande fig égale plt.figure. Cette commande permet de créer une figure, c'est-à-dire la toile sur laquelle sera tracé le graphique. Lui donner un nom, ici fig, est utile si vous avez plusieurs figures, mais si vous n'en avez qu'une, ce n'est pas indispensable. Vous pouvez également ajouter des arguments entre les parenthèses, notamment figSize, qui définit la taille de votre figure en pouces en remplaçant les points de suspension par les flottants de votre choix. L'étape suivante est de créer des axes. Cela se fait par la commande ax égale plt.axe. Les axes représentent tout ce qui sera placé sur la figure. Attention, ces axes ne sont pas uniquement les axes abscisses et ordonnées du graphique. Ils représentent tout ce qui est tracé sur la figure. Il est également possible de donner des arguments pour changer le type de projection, mais ici nous voulons un graphique 2D, donc nous pouvons laisser les parenthèses vides. Nous pouvons maintenant tracer notre courbe. Cela se fait avec la commande ax.plot x,y. Ceci créera la courbe d'abscisse x et d'ordonnée y. Nous pouvons également changer le style des lignes, les marqueurs et leurs couleurs. Les couleurs de base sont représentées par des lettres que voici. De même, les styles de lignes et les marqueurs sont représentés par des symboles dont voici quelques exemples. Ainsi, pour modifier la couleur et le style, on ajoute ces lettres et ces symboles en arguments sous forme de string. Par exemple, l'argument RO donnera des cercles rouges non reliés, l'argument K donnera une ligne pointillée noire, et l'argument GX donnera des croix vertes reliées par une ligne en tiré. Vous trouverez la liste complète des symboles dans la documentation du site de Matplotlib. Maintenant que notre courbe est tracée, nous pouvons ajouter des détails à notre graphique. Par exemple,
nous pouvons donner des noms à notre graphique et ses axes. La commande ax.setXlabel permet de définir le nom de l'axe des abscisses, ici x, tandis que ax.setYlabel permet de définir le nom de l'axe des ordonnées, ici ce sera x². Nous pouvons ajouter un titre avec la commande ax.setTitle. Notez que toutes ces commandes supportent le langage LaTeX. Il est donc possible d'écrire des symboles mathématiques en écrivant en LaTeX entre deux symboles $, à condition qu'on ait mis un R avant le string. Nous pouvons ajouter une grille en fond avec la commande ax.grid. Enfin, nous pouvons afficher plusieurs courbes sur le même graphique. Pour cela, il suffit d'écrire une commande ax.plot pour chaque courbe. Dans ce cas-là, il est utile de donner un nom à chaque courbe dans une légende. Il suffit alors d'ajouter l'argument label à ax.plot. Chaque courbe aura ainsi un label et on affiche la légende avec la commande ax.legende. Et pour finir, on affiche notre graphe avec la commande plt.show. Voici donc le code et le graphique associé pour cet exemple. Voici maintenant un exemple complet dans lequel est appliqué tout ce que nous avons vu. Je vous invite à mettre pause et essayer de deviner le résultat de ce code, puis nous le décortiquerons pas à pas. Les lignes 1 et 2 sont les importations de PyPlot et de NumPy. Nous créons ensuite le tableau des x à la ligne 4. Celui-ci contient 50 points entre 0 et 2π. A noter que np.py est un nombre de la bibliothèque NumPy. À la ligne 5 et 6, on crée deux tableaux d'ordonnées y1 et y2 qui sont les valeurs des fonctions sinus et cosinus sur l'intervalle x. À la ligne 8, nous initialisons la figure avec une taille de 10 pouces par 8 et à la ligne 9, nous initialisons les axes. On trace les courbes sur les lignes 10 et 11. Le sinus sera la ligne pleine rouge et le cosinus la ligne en tiret bleu. Nous donnons également un nom à ces courbes avec l'argument label. Enfin, on donne un nom aux axes sur les lignes 12 et 13 et un nom au graphique sur la ligne 14. La ligne 15 affiche la grille, tandis que la 16 affiche la légende. Et enfin, on affiche le graphe sur la ligne 17. Voici le résultat de ce code. C'est ainsi que se termine cette introduction à Matplotlib. Comme pour NumPy, ce que nous avons vu est loin de couvrir toutes les possibilités offertes par cette bibliothèque. Cependant, tracer des graphiques 2D est quelque chose d'extrêmement important car ils sont constamment utilisés pour les résolutions numériques de problèmes physiques. Je vous invite donc à revoir cette vidéo jusqu'à ce que vous compreniez chaque commande, mais également à essayer par vous-même. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la documentation sur le site de Matplotlib. Il y a notamment beaucoup d'informations supplémentaires sur les fonctions que je vous ai présentées, en particulier pour personnaliser davantage le graphique. Nous aborderons dans de futures vidéos d'autres aspects de Matplotlib et notamment d'autres modules. Pour l'heure, la prochaine vidéo portera sur la bibliothèque SciPy et nous aurons alors toutes les clés en main pour résoudre nos premiers problèmes. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, continuez d'explorer le code et la matière.